Aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog à la maison. Pourquoi à la maison? Parce qu'il y a quand même toujours ce truc un peu de confinement. De toute façon à je sais plus quelle heure, 13h ou 14h je crois, j'ai un technicien qui doit venir pour ma box. Ça fait une semaine que ça fait que bugger, c'est horrible. D'un coup en fait ça fonctionne plus et j'ai tout fait et ça marche pas. D'ailleurs c'est la 3e fois cette année qu'il y a un technicien qui vient chez moi à cause de ma box. Je ne comprends pas le problème. À chaque fois on me dit le problème est réglé et puis ça recommence. Bref, c'est la vie. Je pense que je vous avais jamais montré ma nouvelle table basse. En fait de base c'était mon cadeau de mois à mois. Je me fais toujours un cadeau quand je fais un passage de l'année d'avant à l'année supérieure de mes études. Bon bah là du coup c'était plus un cadeau de réconfort on va dire. En fait je me suis offert une nouvelle table basse. Alors pour 2 raisons. Déjà première raison, ma première table basse était moche. Non, il n'y a pas de raison en fait, il y en a plein. Bon, ma première table basse était moche. En fait c'était du faux bois et moi je pensais que c'était du vrai bois. Du coup j'avais essayé de la poncer et ça faisait dégueulasse. En plus vu que j'avais acheté le modèle d'exposition du magasin, en fait je pense qu'elle n'avait pas été vernie, enfin elle devait avoir un problème. Et en fait il y a des taches de gras dessus. Genre vous savez quand vous commandez un burger et que vous mettez pas un set de table ou une assiette, et ben voilà il y avait ce genre de taches de gras, c'était ignoble, ça me dégoûte. Bref, et aussi autre raison, c'est qu'en fait les pieds, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était des pieds en métal assez fins. Et en fait avec mon tapis qui est un peu épais, et l'aspirateur robot essayait tout le temps de passer dessus, mais il se coinçait en fait tout le temps et je pouvais le lancer et être sûre en fait qu'au bout de quelques minutes je le retrouvais coincé sur le pied de la table basse. Et c'est très insupportable quand vous avez un aspirateur robot, que vous partez pendant 1 heure, qui doit avoir tout nettoyé et qu'en fait au bout de 10 minutes il s'est coincé. Donc là je n'ai plus ce problème. Et donc je me suis offert cette nouvelle table basse qui est très très grande. En fait elle fait ma taille. Clairement elle fait, même elle est plus grande du coup, elle fait 1m60. De là à là, et vous voyez les pieds, évidemment mon aspirateur robot ne peut pas se coincer dedans, donc c'est hyper pratique. Je la trouve vraiment très très belle et elle fait vraiment très bonne qualité en fait, donc je suis très contente. Le seul inconvénient on va dire c'est que je la trouve limite trop grande pour mon canapé. Mon canapé doit faire 2m20 ou 2m40, je sais pas en fait, je vous dis ça à l'œil. Je pense qu'il me faudrait un canapé un petit peu plus grand. Malheureusement tous les canapés que je trouve jolis et qui me plairaient coûtent presque 2 SMIC, donc non c'est pas possible. C'est pas possible pour mon porte-monnaie et c'est pas non plus possible pour la planète. Le canapé ça fait juste 1 an et demi que je l'ai, donc non c'est mort. Donc voilà, j'attendrai d'avoir un nouveau canapé un jour peut-être, mais ça ne presse pas, c'est pas le plus important. Écoutez les gars, je vais aller me maquiller parce qu'en fait là il y a des jours comme ça où je ne supporte pas ma tronche sans maquillage. Je me sens fatiguée, j'ai la peau sèche. Je vais aller me maquiller et je vous retrouve après. Vous aussi ça vous le fait quand vous avez la peau qui pèle sur le front? Ah ça m'énerve, ça me dégoûte. C'est pas grave, de toute façon il n'y a personne qui le voit à part moi et peut-être un peu vous, mais je pense même pas. De toute façon je fais hyper rapidement, c'est juste pour avoir l'air pas malade. Moi je suis pas malade mais je sais pas. Bref. Il y a des jours comme ça où je supporte pas ma tête, je pense un petit peu comme tout le monde. Il y a des jours où on se regarde dans le miroir et on fait ah non ça va pas. C'est pas grave, c'est la vie. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Il est... Oh, mon dieu, mais genre je déteste me réveiller tard, c'est horrible. J'ai l'impression que ma journée elle sert plus à rien de toute façon. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer à regarder pour les cadeaux de Noël de mes sœurs. Normalement mes sœurs ne regardent pas du tout mes vidéos, mais au cas où ça leur prendrait l'envie de cliquer sur une de mes vidéos, je ne pense pas mais bon voilà, je vous dis pas ce que c'est, mais voilà, il faudrait que je commande leur cadeau de Noël et je vais faire ça en attendant le technicien. Oh je pourrais me mettre du vernis aussi, tiens ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Le problème avec le vernis c'est que j'en mets et après je le gratte, et pourtant j'en ai plein hein. J'en ai des dizaines et des dizaines, non peut-être pas des dizaines, j'en ai 12.
Je vais mettre du noir, ça fait longtemps. Alors j'ai des rouges, mais en fait je ne les mets pas parce que je sais pas, je trouve que ça va pas avec ma couleur de peau. Enfin, normalement le rouge ça va à toutes les couleurs de peau, mais moi je sais pas. Et pourtant je suis pas... J'ai pas une peau rosée et j'ai pas une peau jaune, j'ai vraiment une peau neutre. Enfin, j'ai et rosé jaune donc du coup je suis... Bon bref, on s'en fout. On va mettre du noir. Allez, ça va m'occuper. En même temps je vais regarder les cadeaux de Noël, et voilà. C'est toujours ici dans l'escalier qu'il y a la meilleure lumière, mais bon je peux jamais tourner des vidéos dans l'escalier, c'est dommage. Parce qu'avec ce Velux, je sais pas, je trouve que la lumière est lumineuse. Bah non, du coup c'est l'image qui est lumineuse, mais bon bref, vous avez compris. Vous allez sûrement vous demander pourquoi j'allume dans mon salon à cette heure là. Bah en fait il fait gris, il fait moche, il n'y a pas de soleil. Donc en fait dès qu'il fait gris, qu'il pleut et qu'il n'y a pas de soleil, mon salon est vraiment sombre comparé à l'étage avec les Velux et tout. Bon, voilà, c'est l'hiver, hein. J'imagine que c'est un peu comme ça pour tout le monde. C'est bon, normalement j'ai commandé le cadeau d'une de mes sœurs. J'espère que ça va arriver avant Noël, je pense que oui. Bon, je vais me mettre du vernis, je pense que vous allez rien voir mais bon, c'est pas grave. Je suis pas très douée, mais vous savez quoi, je ne suis jamais de ma vie allée chez la manucure. Je vais avoir 26 ans et jamais quelqu'un d'autre à part mes sœurs ou moi ne m'a mis du vernis. Je sais même pas ce que c'est en fait d'avoir des ongles faits par un professionnel. C'est fou ou pas? Après ça fait un peu partie de ma personnalité. Je considère toujours que si je peux apprendre à faire quelque chose moi-même, je le fais. Est-ce que ça vient d'un pseudo-perfectionnisme ou je sais pas. Mais en fait c'est comme le coiffeur. Je sais très bien que je pourrais avoir des coupes beaucoup plus belles en allant chez un coiffeur professionnel. Ah Hazel! Oh non! Viens là! Non mais viens là, je vais t'enlever le vernis! Elle a essayé de me faire un câlin et voilà, elle m'a tout niqué. Elle s'est mis du vernis sur la tête. Viens là, viens là. Elle est fâchée, elle veut pas que je lui enlève. Bon. C'est pas possible ça. Bref, je sais plus ce que je disais. Oui, en fait j'aime pas aller chez le coiffeur. Je me dis mais non, genre si je peux essayer de faire un résultat approximatif par moi-même, c'est sûrement mieux. Comme ça si jamais je suis déçue, déjà je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je peux pas en vouloir à quelqu'un d'autre. Je peux pas m'énerver parce que c'est ma faute. J'avais qu'à pas prendre cette décision. Si c'est bien, j'ai la satisfaction d'avoir appris par moi-même. Et aussi, c'est que je ne suis pas dépendante de quelqu'un d'autre. Et je crois qu'en fait c'est ça la principale raison, c'est que voilà, je suis pas dépendante du fait qu'il n'y ait pas de place, du fait que ce soit cher, du fait que bah voilà, ce soit fermé pour X raisons. Et je crois que c'est ça en fait qui me plaît dans l'idée d'apprendre à faire des trucs moi-même. Je sais faire énormément de petites choses comme ça en fait. Alors c'est jamais très bien. Par exemple, je sais coudre, mais je couds pas très bien. Je sais tricoter. Bon, je tricote très rarement parce que bon, voilà. Ça m'intéresse pas trop. Enfin en fait je sais faire plein de petites choses que je pourrais déléguer en fait à des professionnels. Je le fais pas. Pourquoi? Ça c'est une toute autre question. Bon, j'ai mis la première couche, je vais faire l'autre main. La main droite c'est toujours un peu plus difficile vu que je le fais avec ma main gauche. Et que bah, je suis droitière. D'ailleurs hier il y a un mec qui m'a laissé un commentaire que je trouvais relativement intéressant. Et je vais vous le lire et peut-être on va répondre à la question. Et je me dis qu'on pourrait faire ça en fait de temps en temps dans les vlogs ou ouais, plus dans les vlogs que dans les vidéos. Prendre vos commentaires auxquels j'ai pas répondu ou j'ai répondu rapidement. Ou voilà, que je considère relativement intéressant pour que tout le monde ait la réponse. Ou que ça puisse vous faire réfléchir. Et on y répond en vidéo. Donc attendez, je fais mon majeur. Non en fait je vais finir toute la main. Et je réponds à la question. Alors, bonjour, parce qu'il m'avait déjà laissé d'autres commentaires. Vous parlez d'intuition dans votre vidéo. Alors déjà, je me rappelle même pas en avoir parlé. Pourriez-vous faire une vidéo sur l'intuition selon votre propre définition, de manière spontanée, sans faire de recherche sur internet et sans vous conformer à ce que vous pourriez trouver? Dans quel cas vous l'avez utilisée et dans quelle situation elle vous a parlé et vous l'avez suivie? Quelle place occupe-t-elle dans votre vie? Comment vous la cultivez? Quels conseils prodiguer pour l'entretenir? Est-ce qu'elle vous semble utile ou futile? Tout ça sans faire de recherche sur Google, il insiste bien, histoire d'avoir une vision purement personnelle et une vidéo sympa à regarder. Donc on va pas en faire une vidéo parce que je pense que le sujet non plus n'est pas hyper long et je sais pas trop quoi dire. Mais je pense que ça va me venir en répondant à la question. Ma propre définition de l'intuition, sans regarder sur internet, pour moi c'est le fait de ressentir quelque chose intérieurement sans que ça puisse être prouvé, sans qu'il y ait de preuves, sans que, par exemple, je parle à quelqu'un, j'ai l'intuition que cette personne est honnête. Je n'ai aucune preuve
de si elle l'est, de si elle ne l'est pas. Je n'ai aucune preuve de si elle me ment. Ça, c'est l'intuition. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe? Ça, je sais pas en fait. Mais voilà, en fait, c'est le fait, oui, je pense, de ressentir quelque chose, oui, intérieurement, sans pouvoir forcément et l'expliquer et se l'expliquer à soi-même. Dans quel cas vous l'avez utilisé et dans quelle situation elle vous a parlé et vous l'avez suivi? Je pense inconsciemment, en fait, dans la vie de tous les jours, on va décider ou pas de suivre son intuition. On a tous des logiques et des réflexions différentes en fonction de ce que l'on vit, en fonction de ce que l'on expérimente. Et je pense qu'il y a des gens qui suivent plus ou moins leur intuition. Pour ma part, j'ai souvent de très bonnes intuitions. Je ressens très très bien les choses, mais j'ai longtemps refusé en fait de suivre mon intuition parce que quand j'en parlais autour de moi, on me disait mais tu délires en fait, ou t'exagères, ou limite tu es parano. Alors par exemple des fois je rencontrais des personnes par exemple que tout le monde apprécie, que tout le monde aime bien, et moi je ressens qu'il y a un petit truc qui va pas, je ressens que je sais pas, cette personne par exemple a un mauvais fond, cette personne pourrait être un petit peu menteuse, et moi j'ai vraiment une aversion profonde pour les gens menteurs. Souvent j'ai cette intuition là que cette personne n'est pas bonne pour moi, que la fréquenter c'est mauvais, que voilà elle m'envoie des mauvaises ondes en fait. Et pendant longtemps en fait je suivais pas mon intuition, je suivais ce que la majorité des personnes me disaient, et on va dire dans 9 cas sur 10 en fait au final, peut-être après plusieurs mois ou même après plusieurs années, j'avais raison sur cette personne, j'avais ressenti qu'il y avait tel ou tel problème, telle ou telle faille dans la personnalité de la personne, et je m'en suis voulu en fait de ne pas m'être écoutée, de ne pas avoir suivi cette intuition qui peut-être m'aurait empêché de perdre mon temps, de peut-être souffrir, peut-être d'être triste ou d'être d'être déçue en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un fonctionnement où il faut que ce soit logique, il faut que ce soit explicable, il faut que ce soit prouvé par A plus B. Et donc évidemment que c'est pas ce qui nous pousse forcément à suivre notre intuition. C'est comme si on essayait un petit peu de se baser sur des faits très logiques, très mathématiques entre guillemets. Et en fait des fois il y a des choses qui s'expliquent pas, ou en tout cas qui s'expliquent pas encore en fait. Peut-être que dans quelques années on arrivera à comprendre l'intuition, comment ça fonctionne neurologiquement on va dire, et qu'est-ce qui se passe en fait. Mais je suis sûre qu'il doit y avoir des mécanismes physiologiques, peuvent s'expliquer par, je sais pas, l'imagerie ou les neurosciences. Par exemple, le fait de rencontrer quelqu'un et de voir que par exemple, je sais pas, il y a des zones cérébrales de la peur, j'en sais rien, qui s'allument en fait et que nous on n'en est pas conscient. Donc voilà, mais que ça provoque en nous des choses qui font qu'en fait on a ressenti quelque chose mais qu'on n'est pas encore capable de l'expliquer nous, parce que on n'est pas toujours conscient de ses émotions, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on ressent. Et voilà, je sais pas si je me perds un peu dans mes explications, mais ça me fait tellement cogiter. Quelle place occupe l'intuition dans votre vie? J'aimerais qu'elle prenne une place un peu plus grande on va dire, mais ça c'est aussi une question je pense de confiance en soi, d'avoir confiance en ce que l'on ressent en fait. Ça veut dire je décide de suivre mon intuition aux dépens de ce que les gens pourraient penser, même si ça peut paraître un comportement excessif ou un comportement craintif ou un comportement paranoïaque, hein. C'est pas grave en fait, si moi je suis sûre de moi, si au fil des expériences j'ai remarqué que je me trompais rarement sur les gens, sur leur personnalité, etc. Je donne cet exemple, mais ça peut être d'autres choses. Ou si j'ai vu que souvent je savais quelles étaient les meilleures solutions, les meilleures décisions pour moi, que rarement je me suis trompée, alors que par exemple en écoutant telle ou telle personne, ça m'a induit en erreur entre guillemets. Il faut se faire confiance et il faut accepter que même si la décision, on va dire, ne rentre pas dans quelque chose de forcément logique et explicable, c'est cette voie-là qu'on va suivre parce que c'est celle de notre intuition, c'est celle du cœur entre guillemets,
et pas du cerveau, même si vous avez compris, c'est pas, c'est un peu bête médicalement, on va dire, de dire ça, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. C'est la voix non explicable, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, et si personne n'est d'accord avec nous, si nous, on sait ce qui est bon pour nous, c'est le plus important. Souvent, quand les gens ont une décision à prendre, ils me disent je sais pas si j'ai fait le bon choix, et je leur dis mais c'est le bon choix, vu que c'est le tien. On peut pas s'être trompé, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bien sûr, ça arrive, mais si on a réfléchi, qu'on a pesé le pour et le contre, qu'on suive son intuition ou sa logique, en fait, ce qu'on va choisir, c'est ce qui est bon pour nous parce qu'on le sait au fond. On sait que c'est là où on veut aller. C'est juste qu'on a peut-être besoin d'approbation des autres, peut-être qu'on a besoin d'un soutien, on a besoin d'une sorte de validation, mais la bonne décision, c'est celle qu'on choisit et qu'on choisit réellement pour nous. Si on est influencé par les gens et qu'on fait des choses à contre-cœur, ouais, là c'est sûrement pas la bonne décision. Quel conseil prodiguer pour l'entretenir? Ben, avoir confiance en soi et se moquer du regard des autres. Ne pas forcément écouter les autres. Je vous dis pas que vous n'avez pas forcément des amis ou de la famille qui sont de bons conseils, mais si vous avez une idée de base et que tout le monde est contre vous, réfléchissez-y, mais ça veut pas forcément dire que vous êtes complètement dans le faux et que vous avez complètement tort et que vous êtes complètement à côté de la plaque. Moi j'ai fait des choix des fois dans ma vie qui paraissaient aux yeux de plein de gens complètement délirants, et je suis très fière en fait d'avoir fait tous les choix que j'ai fait parce que j'en avais besoin, parce que c'était ce que je voulais sincèrement. Par exemple, toute ma vie, on m'a dit que je n'étais pas faite pour des études scientifiques. Mais vraiment, enfin tout le monde, même des gens que je rencontre, même encore certains de mes amis entre guillemets ou de connaissances, me disent ouais, je pense pas que tu sois faite pour cette voie parce que j'aime les choses créatives, j'aime les choses artistiques, etc. Oui, mais non, en fait, genre, je sais que je veux pas en faire un métier. Donc, je veux en faire peut-être une activité parallèle. Mais à côté de ça, moi, je sais vraiment profondément que j'ai besoin d'un cadre scientifique. J'ai besoin d'apprendre des choses, voilà, qui me font cogiter, qui me font apprendre des choses. Et si j'avais écouté tous les gens, ouais, j'aurais fait une fac de lettres, j'aurais fait des études artistiques. Je dis pas que j'aurais pas été heureuse, mais c'est pas ce que je voulais intérieurement. J'avais besoin de ce genre de métier en fait très cartésien en fait, ce qui ne me ressemble pas, et j'ai besoin aussi de faire des études qui, pas qui me ressemblent pas, c'est pas vrai, mais qui ne sont pas forcément ma spécialité première ou mes aptitudes premières, de faire des choses pour lesquelles je ne suis pas forcément très douée, en tout cas pas naturellement. Alors c'est pas vrai, je suis pas mauvaise, en fait j'ai jamais été nulle part et j'ai jamais été excellente nulle part, mais oui bien sûr que je me serais peut-être très bien plu dans quelque chose d'un peu plus littéraire ou dans quelque chose d'un peu plus artistique, mais c'est pas grave, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi la personne que j'étais, la personne que j'avais aussi envie de devenir, et après toutes ces années, je suis sûre en fait de ne pas m'être trompée, et je suis sûre que je serai épanouie en fait dans cette voie, quoi qu'on puisse en penser, quoi qu'on puisse en dire. Ça veut pas dire que je serai pas épanouie dans une autre voie, encore une fois, mais ça veut dire que ce que je fais, je l'aime, et de toute façon c'est la meilleure chose pour réussir. Il n'y a rien d'autre en fait. Si vous faites quelque chose que vous aimez, vous serez pas malheureux. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça pour ce métier, mais c'est comme ça pour plein d'autres métiers. Si vous aimez, je sais pas, faire de la pâtisserie, que c'est vraiment ce qui vous nourrit, etc., mais que, je sais pas, tout le monde vous dit, bah non, t'es bon en maths, fais un bac S, deviens ingénieur, etc., bah vous allez le faire, ok, vous allez peut-être mieux gagner votre vie au début, et alors? Et alors? On s'en fout. Si vous êtes malheureux au bout de 5, 6, 7 ans, 10 ans, 20 ans, que ça vaut le coup en fait? Non. Ce qui compte, c'est ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous nourrit. Il faut que vous trouviez un truc, un métier. Genre tous les matins, vous allez vous lever, vous allez vous dire j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie d'apprendre ces choses-là, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de passer tel ou tel diplôme. Et en fait, c'est ça qui compte. Genre vraiment. Alors je vais vous parler de ma petite sœur parce qu'elle en a fait une vidéo YouTube il y a quelques jours. Mais par exemple ma petite sœur était en faculté de droit. Elle était malheureuse au possible, mais vraiment très malheureuse. On s'est arrêté, etc. Moi je me rappelle très bien qu'un jour elle m'a appelée, elle m'a dit je veux arrêter, mais c'est bête si j'ai pas terminé ma licence, il faudrait que j'ai au moins ça. Et je lui ai dit mais tu vas jamais t'en servir.
tu ne vas jamais te servir de cette licence parce que ça ne te plaît pas, ça ne t'intéresse pas et tu seras malheureuse dans ce métier. Je lui ai toujours dit que tout ce qui était artistique, design d'intérieur, c'était fait pour elle et je ne pouvais en fait que l'encourager parce que je savais très bien qu'elle suivrait une voie qu'elle aime et pas une voie de raison. Pas une voie de voilà, c'est stable. D'ailleurs, c'est pas vrai, hein, les études de droit, c'est pas des études si stables parce que vous faites 5 ans d'études et puis après pour avoir quelque chose, il faut faire quoi? Il faut passer des concours. Enfin, je veux dire, je pense que même il y a des gens qui mettent 2, 3, 4 ans à avoir les concours qu'ils veulent. Donc non, la voie qui est bonne pour vous, ouais, c'est celle que vous aimez. C'est celle où vous savez profondément que vous allez être épanoui, où vous allez juste kiffer ce que vous faites en fait. Alors oui, pouvoir gagner sa vie correctement, c'est relativement important. Avoir une certaine liberté financière, je pense que oui, ça vous permettra par la suite en fait de faire ce que vous aimez vraiment. Si vous êtes dépendant de votre travail, c'est sûr que voilà, si vous en avez besoin absolument pour payer des factures, pour faire vivre votre famille, pour payer votre loyer, etc., c'est sûr que ce sera beaucoup plus difficile pour vous de quitter votre métier, de faire quelque chose qui vous plaît davantage parce que vous êtes dépendant en fait de votre salaire. C'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser les plus jeunes. Alors il y en a très peu qui me suivent de moins de 18 ans, mais voilà, transmettez-leur, choisissez dès le départ quelque chose qui vous plaît ou qui possiblement vous plaira, on va dire, les premières années de votre vie d'adulte. Et quand bien même ce serait coûteux, quand bien même ce serait long, parce que ce serait vraiment, mais tellement triste en fait de se retrouver, ouais, 20, 30, 40 ans à se dire, ouais non, je passais 15 ans à faire un truc, ben, je suis même pas heureuse, je suis même pas épanouie. Je rentre chez moi, je suis obligée d'engloutir le paquet de bonbons ou le paquet de gâteaux parce que tout ce que j'ai fait dans la journée, ça m'a contrarié, ça m'a rien apporté, ça m'a pas rendu heureux. C'est pas une vie en fait. Je sais pas, on n'a qu'une vie, on peut pas la passer à être malheureux. C'est pas possible. Donc voilà, j'ai un petit peu divagué dans la question, mais ouais, comment l'entretenir, se faire confiance et se faire entourer de bonnes personnes avec de bons conseils. Alors oui, ça peut un peu paraître bizarre de dire ça, mais encore une fois, c'est une question d'intuition. Vous savez très bien quels sont les amis qui vous donnent des bons conseils et ceux qu'il vaut mieux éviter d'écouter. C'est pas qu'ils sont bêtes, c'est pas que c'est pas vos amis. Des fois, c'est juste que vous n'avez pas un fonctionnement neuronal qui est comme eux et que voilà. Donc écouter les bonnes personnes et surtout s'écouter et se faire confiance. Et pas forcément écouter vos parents non plus, hein, parce que souvent les parents veulent que son enfant ait une situation stable financièrement. Alors souvent pour eux, être stable financièrement, c'est avoir un travail voilà, qui rapporte un minimum, un salaire fixe, avoir un CDI, pouvoir acheter une maison. Mais en fait, il y a des gens qui rêvent pas du tout de ça, il y a des gens qui n'ont pas besoin aussi de ça. Et alors oui, ça va sûrement inquiéter beaucoup de parents, mais c'est pas grave. Ce qui compte au final, ouais, c'est vous. Et c'est toujours la même chose. Et dernière petite question dans la question, est-ce qu'elle vous semble utile ou futile? Bah évidemment que c'est utile, évidemment. Alors oui, c'est important d'avoir une certaine logique, c'est important d'avoir une certaine réflexion, mais je crois qu'au final, l'intuition, c'est une sorte de logique, c'est une logique interne, c'est une logique qui s'explique pas, mais vous voyez ce que je veux dire? Au final, c'est logique. S'écouter soi, c'est logique, donc l'intuition en fait, c'est logique. Je sais pas si j'ai été très très claire, mais voilà, j'aime beaucoup répondre à vos petits commentaires. Donc voilà, si jamais vous avez des petites questions comme ça qui font cogiter, ou on peut en discuter dans les petits blogs et tout, ouais, de ouf, faites ça. Je sais que mes abonnés sont un peu comme moi et que vous mettez pas trop de commentaires. Moi je suis pareil, je regarde beaucoup de vidéos et je laisse très 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 rarement des commentaires. Mais voilà, si jamais ça vous dit, moi ça me plairait bien, donc voilà. Et pour par exemple savoir si vous êtes dans la bonne voie professionnelle et que vous êtes vraiment heureux et épanoui, imaginez que par exemple ce que vous faites comme travail, ce qui vous rapporte de l'argent, vous avez le même salaire qui tombe tous les mois que celui que vous avez en travaillant. Est-ce que vous continueriez votre travail? Est-ce que vous travailleriez moins mais quand même continuer à avoir cette activité car elle vous plaît? Ou est-ce que vous changeriez complètement de voie? Si la réponse est que vous changeriez complètement de voie, j'imagine que vous savez ce que je vais vous dire. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc hop, on se motive. Faites-le parce que plus on vieillit, plus c'est difficile. Et je vous le dis en connaissance de cause, d'adultes âgés que j'ai rencontrés, ils changeront jamais. Ils ont cette envie en fait depuis des années
mais ils n'ont pas la volonté, ils n'ont plus la volonté, pour eux c'est trop tard. Et non, il n'est jamais trop tard. C'est vos croyances limitantes, c'est vous qui vous mettez des freins, mais c'est pas vrai. Il y a toujours moyen de changer, il est toujours possible de le faire et d'être vraiment heureux. Je vous rappelle, hein, on n'a qu'une vie, genre on n'en a pas deux, on n'en a pas trois, on ne pourrait pas revenir en arrière, et plus c'est tôt mieux c'est. Vraiment. Bon allez, j'arrête de parler de ça. On dirait que j'ai pas bougé depuis tout à l'heure, mais en fait il va être 18 h et j'ai fait plein de choses. Notamment j'ai commencé à écrire la prochaine vidéo qui sortira après celle-ci. L'électricien est venu, il n'est pas resté longtemps parce qu'en fait le problème ne vient pas du tout de ma box, ça vient d'un problème extérieur, donc voilà, je continuerai à poster mes vidéos YouTube en faisant du partage de co pendant des heures. Enfin bon, je pense que je vais pas m'éterniser parce que j'essaye de réduire, on dirait pas comme ça, mais vraiment le temps de mes vidéos. Donc au final, c'est pas plus mal que je vous laisse ici. De toute façon, je pense que je vous referai un petit vlog. Si c'est pas en fin de semaine, ce sera la semaine d'après dans tous les cas. Là, je n'ai aucune motivation, mais je vais quand même lever mes fesses et je vais me forcer à faire ma séance de sport. En ce moment, je dors hyper mal, donc je pense que ça me fera du bien. Et voilà, de toute façon, des fois on n'a pas la motivation, mais il faut un petit peu se forcer. Et après on est toujours fier de soi et content de l'avoir fait. Donc c'est ce que je vais aller faire dès maintenant. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.